3 points pour mieux tourner dans votre swing de golf. Bonjour, c'est Jean-Marc, coach de golf professionnel et créateur de Coach Thierry Golf. Aujourd'hui, une vidéo spécialement dédiée aux seniors. Je vais vous donner 3 points pour mieux tourner dans votre swing. Donc de temps en temps, vous avez cette sensation de ne pas pouvoir bien vous enrouler, donc vous perdez en puissance puisque la rotation des épaules ne se fait pas, la rotation des hanches ne se fait pas non plus. Donc pour générer de la vitesse dans le swing de golf, il faut tourner les épaules et tourner les hanches. On a vu ça, le facteur X, il faut que les épaules et les hanches aient tourné au moins les épaules à 75 degrés, les hanches à 40, 35, 40 degrés. Donc ces 3 points, vous avez un premier point qui va vous permettre de tourner un petit peu plus les hanches. Si vous tournez un petit peu plus les hanches, tout en gardant quand même votre pivot à droite solide, hein, il ne faut pas lâcher le pivot à droite, il ne faut pas lâcher le pied droit. Si le pied droit s'en va sur l'extérieur, vous perdez toute l'énergie. Et je vois souvent beaucoup de seniors qui partent en latéralité pour générer de la puissance. Si vous lâchez la jambe droite pour mieux tourner, regardez là, je tourne mais à donf. Non, c'est pas comme ça qu'on tourne. Si le ressort, le point d'appui au niveau de la jambe droite ne s'effectue pas, vous n'allez pas pouvoir relancer le mouvement dans l'autre sens. Donc, il faut absolument que ce point d'ancrage là soit solide. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut absolument garder la flexion du genou droit. Vous pouvez lâcher un petit peu la flexion, mais il ne faut surtout pas lâcher et partir sur l'extérieur du pied. Le pied droit, il doit être vraiment bien placé au sol, bien solide au sol, bien ancré au sol. Pour pouvoir tourner un petit peu plus les hanches, le premier point, si vous voulez tourner un petit peu plus les hanches, vous pouvez lâcher un petit peu le talon. Vous voyez, si je garde le genou gauche trop au-dessus du pied gauche, je ne vais pas pouvoir tourner les hanches. Par contre, si je lâche le genou gauche et je lâche le talon gauche, je vois que mes hanches ont beaucoup plus tourné. Mais ça ne m'empêche pas de garder le pied droit au sol. Donc je peux tourner légèrement plus les hanches. Souvent c'est le souci chez les seniors, ils ne tournent pas les hanches à la montée. Donc du coup, ils ne peuvent pas tourner les épaules parce que si les hanches n'ont pas tourné, les épaules ne peuvent pas s'enrouler. Donc ça part du bas. Si le bas lâche, vous lâchez le genou gauche, vous lâchez légèrement le talon gauche et vous allez voir que vous allez pouvoir venir vous enrouler un petit peu plus. Deuxième chose, deuxième point, vous avez le regard. Si votre regard est fixé sur la balle, pour tourner, c'est compliqué. Donc je vais juste vous demander d'amener juste votre regard. On va essayer d'occulter un petit peu la cible. Souvent on est là sur la cible, donc avec un regard là, on ne peut pas tourner. Si vous amenez, ne serait-ce qu'en posture, votre regard ici, là, dans cette zone-là, vous allez voir que naturellement, vous allez pouvoir tourner beaucoup plus facilement. Regardez, si vous regardez bien, les très bons joueurs ont un regard, une tête qui lâche légèrement pour pouvoir s'enrouler correctement. Et je vois souvent chez les amateurs, le regard il est bloqué sur la balle, ce qui nous empêche la rotation. Donc vous allez essayer en posture juste de regarder ici et vous allez voir que naturellement votre backswing va être beaucoup plus large, beaucoup plus fluide, avec beaucoup plus d'aisance. Ça va être moins, on arrache le club pour monter la canne. Et le troisième point, on va essayer de lâcher un petit peu ce coup de gauche ici pour pouvoir, quand on vieillit, on a au niveau des articulations
ça grince un petit peu parce que les articulations sont moins souples. Donc si vous essayez de me tendre le bras gauche pour tourner, fatalement, vous allez vous retrouver avec un bras gauche tendu, effectivement, mais aucune rotation de club. C'est après, à cause de ça, qu'on se déplace pour aller tourner. Donc vous allez me lâcher un petit peu le coude du bras gauche avec un bras gauche beaucoup plus souple qui va vous amener naturellement le club un petit peu plus loin. Donc, 3 choses. On lâche le talon gauche, on regarde à droite et on lâche l'articulation du coude pour avoir un coude beaucoup plus souple, ce qui va nous amener un club beaucoup plus loin. Et si vous amenez la tête de club beaucoup plus loin, vous allez fatalement avoir beaucoup plus de vitesse. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire les 3 en même temps, parce que ça va être compliqué, le cerveau, il peut se concentrer que sur une seule chose à la fois. Donc, quand vous tapez des balles, vous vous entraînez, d'abord vous cherchez à lever le talon, une dizaine de balles où je cherche à lever le talon, une dizaine de balles où je cherche à avoir un regard un petit peu plus à droite, pour les droitiers bien sûr, là, mais ne cherchez pas à faire les 3 choses en même temps. 10 balles avec un principe, 10 balles avec un autre principe, 10 balles avec un autre principe. Et vous allez sûrement arriver à coupler 2 paramètres au début, puis les 3. Donc je vous conseille de travailler d'abord les hanches. Donc vous tapez une balle, vous essayez de lâcher un petit peu le talon gauche, ce qui va vous amener une rotation un petit peu plus facile. Ensuite, je me place en posture. Voilà, je me place en posture, je me relâche, je regarde à droite et je tourne. Grâce à ces principes-là, vous allez voir que votre rotation elle va être beaucoup plus fluide. Et 3e balle, j'essaie de me concentrer sur un coude gauche qui est moins verrouillé, ce qui va me permettre de tourner un petit peu plus. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à très bientôt. Bye bye.